Bonjour, moi je m'appelle Lydie. Voilà, donc je vais essayer de ne pas me perdre trop rapidement dans mon petit témoignage. De toute façon, l'œuvre que Dieu fait, c'est chaque fois merveilleux. Voilà, je voudrais remercier le Seigneur parce que il a fait le miracle de la conversion dans ma vie, dans mon cœur. Et je sais que aussi il a utilisé mes parents notamment pour voilà, pour me transmettre sa parole, pour m'impacter. Voilà, ça m'a beaucoup en fait touchée de voir ma mère voilà, nous enseigner la parole. Mon père aussi, voilà, le samedi c'était venez les enfants, on va évangéliser. Tout ça, ça m'a marqué. Ça m'a aussi marqué. Tu vois le tableau dont tu as parlé, David. Là, moi, il était dans ma chambre ce tableau et souvent je regardais ce tableau et c'est toutes des choses que le Seigneur se sert pour nous impacter. Et en fait, quand je regarde derrière et je me dis, mais par exemple, de là où viennent mes parents, je me dis, mais le Seigneur se plaît à utiliser les choses, briser les choses faibles de ce monde pour en faire sa gloire. Parce que, par exemple, mes parents, tous les deux, viennent de familles voilà, avec un contexte pas évident. Et brisé, déséquilibré, voilà, découragé. Et le Seigneur voilà, s'est servi d'eux pour... on est 7 enfants dans la famille pour nous transmettre quelque chose dans notre cœur. Et le Seigneur a su parler à mon cœur à un moment donné. Moi, c'était plus vers mes 17 ans où j'ai vraiment aussi pris cet engagement de comprendre qu'on ne pouvait pas être dans le compromis, un pied dans l'église, un pied dans le monde. Des fois, on ne sait pas toujours à quel point le compromis est présent dans nos vies, mais plus on veut s'approcher de Dieu, plus on se rend compte qu'on peut pas être des deux parties, on peut pas faire les choses à moitié. Et l'amour de Dieu nous demande aussi cet engagement à la consécration et c'est pas facile parce que il y a tellement de choses des fois qui nous brouillent, où on est découragé, où on se dit le Seigneur il peut plus me pardonner, ou le Seigneur moi je suis pas quelqu'un forcément de grand à ses yeux. Et finalement le Seigneur il veut faire chacun de nous sa servante, son serviteur. Il veut faire de nous vraiment quelque chose dans notre cœur pour sa gloire. Et il veut se servir de nous vraiment. Et je remercie Dieu de ce que il veuille bien se servir de moi, voilà, et que ma vie lui rende témoignage, lui rende gloire. Mais voilà, je pense que quand on se sent pas à la hauteur ou brisé ou pas, on va dire, voilà, pas à la hauteur d'être choisi, c'est justement nous que Dieu veut choisir pour faire quelqu'un de grand à ses yeux. Et j'aime beaucoup ce passage dans 1 Corinthiens 1, verset 27. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous notre sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Et voilà, moi, je n'ai qu'à me glorifier dans l'œuvre du Seigneur par son esprit, de ce qui m'a convaincu de mes péchés, de ce qui m'a convaincu de son pardon, de ce qui m'a convaincu de la vie éternelle. Parce que, par exemple, avant toute mon enfance, on me disait, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais moi, c'était dans ma tête, c'était pas encore dans mon cœur. Et j'avais toujours cette peur de me dire, mais si je meurs, je sais, certainement je suis tiède, je ne serai pas sauvée, ça va pas aller. Et le jour où le Seigneur touche nos cœurs personnellement, c'est des fois même dans le secret, pour moi ça s'est fait dans le secret de ma chambre, et j'ai eu l'assurance de mon salut et je suis plus la même qu'avant. Et voilà, que le Seigneur continue. Amen. Merci Lydie pour ton témoignage. Alors comme cela est annoncé cet après-midi, donc, quel est le sens, l'importance de l'ascension de Jésus-Christ? Comme j'ai dit ce matin, c'est la première fois que je prêche ce sujet. Voilà. On va dire que je l'ai jamais eu à cœur jusqu'à maintenant.
Donc, en 36 ans de ministère, donc il fallait bien commencer. Donc, je commence cet après-midi. Voilà, c'est la première fois donc que nous allons parler de l'ascension. Enfin, que je parle de l'ascension. Voilà, il me semble que tu en as déjà parlé, hein, c'est ce que tu m'as dit ce matin. Voilà, donc je me suis penché sur le sujet, reconnaissant l'importance, c'est pas d'aujourd'hui, l'importance de l'ascension. Et c'est vrai que chaque année, on a le jeudi de l'ascension. Et vous savez que pour la grande majorité des Français, les statistiques d'ailleurs le montrent, je me suis penché d'ailleurs sur cette question, en fait, l'ascension a deux sens pour la majorité des Français. Le premier sens, repos. C'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est super. Vous voyez l'image? C'est le pont. Alors cette année, c'était un viaduc. Donc, oui, ça veut dire jeudi de l'Ascension, des jours qui vont s'ajouter à ce jour férié. Donc ça veut dire vendredi, samedi, dimanche. Et beaucoup de Français, ajoutés à cela, en fait confondent Ascension et Assomption. Mais c'est pas du tout pareil. L'Assomption, c'est le 15 août. Et ce sont deux fêtes totalement différentes. Si l'Ascension, et nous allons le voir ensemble, a un ancrage vraiment biblique, en ce qui concerne l'Assomption, il n'y a aucun ancrage biblique. Et c'était officiellement adopté en 1950 par l'Église catholique romaine. Parce que le pouvoir papal donne un portrait de Marie, mère de Jésus homme, qui va au-delà du récit biblique. Et on m'a prêté un livre qui est très intéressant d'ailleurs, concernant la fête de l'Assomption. C'est juste pour votre information. Le journal Le Monde écrivait le lendemain de la promulgation de ce dogme, parce que dans l'Église catholique, c'est un dogme, c'est-à-dire ça ne se discute pas, ça s'accepte. De ce dogme défini officiellement le 1er novembre 1950. Ça, c'est récent, hein? Alors, le journal Le Monde note ceci. L'Assomption de la Vierge est le premier dogme catholique qui ne puisse revendiquer aucun appui scripturaire. En effet, ni l'Écriture, ni même les pères des premiers siècles ne vous en diront le moindre mot. Nous insistons à cette invraisemblance intellectuelle et spirituelle. Voilà, donc, je trouvais cela très intéressant comme commentaire, parce que c'est le journal Le Monde qui, le lendemain de l'Assomption, déclarée officielle, donc par l'Église catholique romaine, donc il y a eu cet article. Alors, le sens d'ailleurs des fêtes dans notre pays, des fêtes religieuses, est en très forte baisse. J'ai regardé en 2001, 3% des Français pouvaient dire à quoi correspondait le jeudi de l'Ascension. Aujourd'hui, il n'y a que 2% des Français qui peuvent donner le sens de cette fête. Alors, j'ai regardé un petit peu les autres. J'ai regardé par hasard Pâques. 40% des Français en 2001 en connaissaient le sens. Aujourd'hui, il n'y a que 37% des Français qui en connaissent la signification. Enfin, pour l'Ascension, 2%, ça fait peu quand même. Hein. 2% savent que c'est un jour férié, mais à quoi correspond ce jour férié? On ne sait pas. Marquez que pour Pentecôte, c'est dimanche prochain, Pentecôte, ça monte à 4%. Hein. 4% en 2001, aujourd'hui c'est 3%. Donc c'est vraiment deux fêtes ignorées et qui pourtant ont un ancrage biblique. Alors regardons ce que la Bible dit et à partir de là, donc, nous allons essayer de comprendre à la fois le sens et l'importance de cet événement qu'est l'Ascension. Allez, je vous invite à Marc, l'Évangile selon Marc, deuxième évangile, deuxième livre du Nouveau Testament, au chapitre 16. Marc, chapitre 16. À partir du verset 1er, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Donc ça se situe après la mort et la résurrection de Jésus. D'accord ? Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre?
Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Oui, parce qu'il faut dire que le témoignage d'une femme à cette époque n'avait aucune valeur. C'est un contexte, donc aujourd'hui c'est différent. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne crurent pas non plus. Ah, combien l'homme était tu, hein? Oh, quelle caboche, hein? Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. On va faire une autre lecture, si vous le voulez bien, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Au chapitre 1er. Actes des Apôtres. Donc c'est juste après les évangiles. À partir du verset 1er. Théophile. C'est Luc qui a composé donc le livre des Actes des Apôtres, ainsi que l'évangile qui porte son nom. Donc Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, qui est l'évangile selon Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » On aurait pu ajouter également l'évangile de Luc au chapitre 24. Je citerai 2 versets. Jésus les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Donc, la base de notre foi, c'est le premier point pour cet après-midi. La première chose que nous pouvons dire est que l'ascension n'appartient pas au hasard, encore moins à la tradition, mais c'est un événement qui s'est réellement produit et c'est un événement biblique, qui est fondé sur le plan biblique comme on l'a lu. Et c'est très intéressant
J'ai été surpris de cela. Si vous poursuivez la lecture du livre des Actes des Apôtres, vous allez vous apercevoir qu'en fait, à la Pentecôte, on parle de l'élévation, mais pendant l'ascension, on parle de la Pentecôte. J'ai été surpris par cela. Vous referez la lecture, vous allez voir. On l'a lu, les 12 premiers versets du livre des Actes des Apôtres parlent de ce qui va arriver plus tard, le jour de la Pentecôte. Et quand on arrive au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre parle de l'élévation de Jésus. Donc, on voit l'importance finalement de cet événement qui a cet ancrage biblique. Amen. Et c'est important de le dire. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens fondent leur foi sur des traditions humaines qui ont été élaborées au fil de notre histoire, comme ce que je vous ai cité tout à l'heure, qui sème la confusion dans l'esprit de beaucoup de gens, puisqu'il y a confusion entre ascension et assomption. Il y a cette confusion. Et l'assomption est le résultat de ce que les hommes ont élaboré au fil des siècles pour officialiser les choses. Donc c'est l'élévation de Marie, mère de Jésus, dans la gloire, puisqu'elle a été conçue selon la tradition sans péché. Alors que la Bible elle-même nous dit que tous les hommes sont pécheurs. Voilà. Donc, oui, quand on fait de la tradition, des superstitions, etc., la base de la foi, il est évident que la Bible peut dire ce qu'elle veut, on ne le croit pas. Mais ce qui est la base de la foi reste la parole de Dieu. Que dit Jésus aux religieux de son époque ? Marc 7, verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et il leur dit encore, vous anéantissez. Le terme est très fort, vous anéantissez, vous réduisez à néant, à rien. Le commandement de Dieu est cela pour garder, pour préserver, pour maintenir votre tradition. Et c'est ce qui se passe dans le catholicisme comme dans l'islam par exemple. Ce que Dieu dit dans sa parole est délaissé, ignoré, tordu, au profit de la tradition, au profit des opinions humaines. Et cela conduit bien sûr à la confusion, cela conduit au mensonge. Et cela ouvre la porte à toutes sortes d'abus. Deuxième élément, pourquoi il est important de fonder notre foi sur la parole de Dieu ? Parce que je trouve que beaucoup de gens sont naïfs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais beaucoup de gens sont naïfs. Dans le sens où ils prennent les choses comme argent comptant, sans vérifier la véracité de ce sur quoi ils croient, sans vérifier le fondement de ce en quoi ils croient. Combien de catholiques ont examiné à la lumière de la Bible les dogmes promulgués par l'Église catholique romaine ? Combien ? Pendant des siècles, la Bible ne pouvait pas être lue par le peuple, puisque c'était le livre interdit. Donc il est évident que le peuple n'avait pas de moyen de vérification, n'avait pas moyen de fonder sa foi sur un fondement qui soit solide. Combien de musulmans ont lu la Bible ? Dans la sourate, je vous rassure, je ne sais pas que je me suis converti, mais j'ai constaté dans la sourate qui s'intitule Jonas, sourate 10, verset 94, il a été ordonné à Mohammed, il a été ordonné, comme à tous les musulmans, de considérer la Bible comme la première source de révélation. Et oui, j'ai la sourate sous les yeux. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors les gens du livre révélé, c'est-à-dire le livre révélé, c'est la Bible. Si tu as des doutes, regarde cette révélation qui est là, donc la révélation biblique. Mais combien de musulmans ne veulent pas lire la Bible ? Parce qu'on leur a dit que c'était plein d'erreurs, alors que le Coran lui-même invite Mohammed déjà à son époque, mais tous ceux qui sont passés derrière. Si tu as des doutes, lis. Si tu as des doutes, regarde à cette révélation première. Amen. L'apôtre Paul dit que la foi, celle qui nous introduit dans la connaissance de Dieu, celle qui nous conduit au salut, à la vie éternelle, vient de la parole de Dieu, la Bible. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, dit l'apôtre Paul, Romains 10, 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La Bible est le fondement, l'unique fondement en ce qui concerne la foi. La Bible, c'est Dieu nous parlant. C'est Dieu parlant notre langage. C'est Dieu se mettant à notre niveau. C'est Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, qui est Dieu, le Dieu saint. Dieu qui veut nous conduire dans la vérité, toute la vérité. Il ne veut pas nous conduire dans la confusion, mais dans la vérité. Et Dieu n'a jamais déçu celui qui s'appuie avec confiance, avec foi sur sa parole.
Parce que la parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu, elle est actuelle. Elle est vivante, elle est agissante dans le cœur de celui qui la reçoit. Ça, je le crois. Non seulement je le crois, mais je le sais et je le prêche. Et je suis heureux de le prêcher. Maintenant, faisons une rétrospective. Deuxième point. Jésus est né comme un simple homme dans la ville de Bethléem. Il a été conçu dans le sein de Marie, et cela par l'action du Saint-Esprit. Luc 1, verset 35. Il a débuté son ministère à l'âge d'environ 30 ans. Il est allé de village en village, de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il enseignait les foules, et il nous est dit qu'il n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens, comme les religieux de l'époque, qui n'avaient qu'une idée en tête, c'était conserver leur pouvoir, leur autorité sur le peuple. Quitte à maintenir le peuple dans l'ignorance, quitte à lui imposer un fardeau que eux-mêmes étaient incapables de porter. Mais Jésus n'enseignait pas comme ces hommes. Son enseignement touchait les cœurs, répondait aux besoins les plus profonds. Et lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous nous penchons sur l'enseignement de Christ qui est là entre nos mains, eh bien, ça vient nous rejoindre aussi dans nos besoins. On a des réponses, on a des solutions qui sont là. Et puis, son enseignement est accompagné de miracles de toutes sortes, de guérisons multiples, des lépreux, des aveugles, des paralytiques, des gens atteints de toutes sortes de maladies, nous dit le texte dans Matthieu. Eh bien, trouvèrent en Jésus la guérison. Vous lirez Matthieu 4, versets 23-25, par exemple. On voit une multitude de miracles, de gens qui ont été là délaissés, abandonnés. Il est question d'une femme, nous avons lu le texte, Marie de Magdala, qui était atteinte de 7 démons. Et cette femme, elle est venue à Jésus. Elle était entièrement rétablie. Entièrement rétablie. Entièrement délivrée. Ce que les hommes ne pouvaient pas faire, Christ l'a fait. Oui, des hommes et des femmes sous l'emprise de démons furent délivrés et restaurés dans leur identité. Jésus a souffert de l'opposition des religieux, même des politiciens. On pense à Hérode, on pense à Pilate. Les politiciens assoiffés de pouvoir et ne voulant pas avoir d'obstacles se dresser devant leurs ambitions, ont accepté d'éliminer celui qui était gênant pour leur politique, pour leur carrière. Et après un procès tronqué, Jésus est condamné à mort. À la mort qui était à l'époque la plus cruelle. Ceux qui étaient condamnés à la mort par crucifixion préféraient se suicider que de subir ce châtiment. Et c'est pour cela qu'en général, ils étaient bien gardés. Et Jésus est passé par là, par cette mort cruelle, mourir sur la croix. Les hommes ne voulant pas de lui, choisirent de le mettre à mort. Mais nous savons que tout cela n'appartient pas à la tradition, n'appartient pas au mythe, mais il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il passe par là. Parce que tout cela est l'accomplissement des prophéties annoncées des siècles auparavant par différents prophètes. Moïse lui-même. Moïse n'était pas simplement le libérateur d'Israël, il était aussi prophète de l'Éternel. On a Isaïe 53. On a également Michée, etc. On a plusieurs psaumes qui sont des psaumes prophétiques. Quand vous lisez le psaume 22, vous pourrez rentrer chez vous ce soir et lire le psaume 22 et vous arrêter sur l'œuvre de Jésus. Mais on a une description, je dirais presque mot à mot. Et pourtant, ces psaumes ont été écrits des siècles avant la venue même de Jésus. Et nous voyons le psaume 22 qui nous donne une description du Messie souffrant, et tout cela s'est accompli avec précision à travers la personne même de Jésus, l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Jésus a accompli plus de 300 prophéties, et il y en a d'autres qui sont en cours et d'autres vont s'accomplir. Amen. Parce que Jésus n'en a pas fini avec ce monde. La Bible nous apprend que la mort de Jésus était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu pour le salut des hommes. C'était là le désir de Dieu. Dieu a vu la condition humaine, il a vu cette humanité pécheresse en route vers la mort éternelle. Et Dieu a dit non, c'est ma création, je ne peux pas la laisser dans cet état. Et Dieu, dans son cœur, dans son amour, dans sa miséricorde, a conçu un plan, et le Fils a dit, me voici, Père, pour accomplir ta volonté. Et le Fils s'est incarné, s'est rendu semblable à nous. Et Jésus sur la croix, eh bien, c'est Jésus, Fils unique de Dieu, qui donne sa vie, réalisant le plan de salut conçu par le Père. Et Jésus sur la croix, c'est Jésus prenant mes péchés.
Ne soyez pas jaloux, il prend aussi les vôtres. Vous allez peut-être me dire, j'ai jamais tué, jamais volé. Allez, un petit mensonge par-ci par-là. Hein. Le péché reste le péché. Et quelle que soit sa forme, quel que soit son degré, le péché reste le péché aux yeux de Dieu. Et Jésus sur la croix a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui nos maladies. Il a pris sur lui le châtiment que méritait notre péché. On cite souvent ce texte, et je veux le citer avec son contexte. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous savez, chaque mot a son importance. Il n'est pas dit que Dieu a aimé le monde, mais il y a une intensité dans ce que Dieu a exprimé à travers Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Par la foi en Christ, par la foi en Jésus, eh bien nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons le pardon de nos péchés. C'est extraordinaire. Nous avons la guérison pour nos corps. Je reviens à Ésaïe 53, je l'ai cité tout à l'heure. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Ce que Christ a souffert sur le bois de la croix, c'est à cause de nous, mais c'est pour nous. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, eh bien, nous sommes guéris. Il y a la guérison. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Dans ce que Jésus a accompli à la Golgotha, nous avons le pardon de nos péchés, nous avons la vie de Dieu, la vie éternelle, et nous avons la guérison, nous avons la délivrance. Tout ce qui est nécessaire, tout ce après quoi l'homme court aujourd'hui est là en Jésus. Et on y a accès par la foi. Mais Jésus n'en est pas resté là. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Eh oui, celui dans lequel on place notre foi est mort, c'est vrai, mais il est revenu à la vie. Il a vaincu le péché, mais il a vaincu la mort. Amen. Il est ressuscité le 3e jour, comme il l'avait lui-même annoncé, parce que là aussi, la résurrection de Jésus n'appartient pas au hasard. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et il le dit lui-même, Jean 10, verset 11, non seulement c'était prophétisé, mais lui-même dit, « Je suis le bon berger. » Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ce que Jésus a fait. Mais il ajoute, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Donc on voit que ce que Jésus a fait est l'accomplissement de ce que le Père a voulu pour nous. Et personne ne me l'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, dirait Jésus. La résurrection, c'est le sens même de la fête de Pâques. C'est pas si loin, Pâques. Se souvient de Christ ressuscité. Et après sa résurrection, pendant 40 jours, Jésus se présenta vivant. Vivant aux femmes près de la tombe, comme on l'a lu. Et puis à ses disciples, à ceux qui l'ont suivi, mais lorsque Jésus a été condamné, ils ont pris peur, ils ont fui, ils sont allés se cacher. Et c'est Jésus qui s'est présenté à eux. Et même alors que Jésus était là au milieu d'eux, ils étaient tous tremblants, ils avaient la peur. Est-ce vraiment toi? C'était réellement lui. Et puis il s'est présenté à 500 autres personnes, nous dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 15, verset 6. Donc, après sa résurrection, pendant 40 jours, Jésus s'est révélé à différentes personnes, il s'est montré. Puis il y a 2 disciples qui quittent Jérusalem et qui vont vers ce village d'Emmaüs et qui sont là tout tristes. Et puis il y a Jésus qui, à un moment donné, pareil, ils ne se sont même pas posé la question de savoir d'où il sortait celui-là. Mais non, ils étaient tellement dans leur souffrance, dans leur tristesse, qu'ils ne se sont même pas aperçus que c'était Jésus. Ils ne se sont pas posé la question de savoir d'où il arrivait. Et Jésus leur pose la question, mais qu'est-ce que vous avez? Oh, mais tu ne connais pas la nouvelle, non, mais. Comme si Jésus ne connaissait pas la nouvelle. Dans cette histoire, il y a une part d'humour, hein. La part de notre Dieu, c'est... Ah, qu'est-ce qui se passe? Et ses disciples expliquent. Oh, mais tu ne sais pas.
Mais celui en qui on avait vraiment cru qu'il allait être le libérateur d'Israël, eh bien, il est mort. C'est fini. Mais nous, on a cru en lui. On a tellement cru en lui qu'il nous a déçus, il est mort. Et puis c'est au moment où Jésus rompt le pain, là, leurs yeux s'ouvrirent. Moi, je trouve extraordinaire. Ils descendaient de Jérusalem à Emmaüs. J'imagine le pain, imaginez. Oh. Et lorsque Jésus a rompu le pain, que là, ils ont réalisé, à la Carl Lewis, ils sont revenus à Jérusalem. Il y en a un qui s'est même pris pour Bols, je sais pas quoi là. Oui, excusez-moi, je ne suis pas très branché avec l'athlétisme. Voilà, mais pareil, ça a été le plus rapide. Là, je pense que les disciples d'Emmaüs l'ont battu, largement. Et oui, ils sont revenus à Jérusalem, parlant aux autres disciples. Donc, on voit, en plus, les jours après la résurrection, Jésus a enseigné ses disciples concernant le royaume de Dieu. Acte chapitre 1er, verset 3, c'est ce que nous avons lu. Troisième point, Jésus rejoint le Père, l'ascension. 40 jours après la résurrection, Jésus et ses disciples se sont rendus sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, et là, Jésus leur a promis qu'il recevrait bientôt le Saint-Esprit. Et la promesse s'est accomplie. Parce que ce que Jésus dit s'accomplit. Ce qui est écrit s'accomplit. Et le jour de la Pentecôte, les 120 dans la chambre haute ont été là remplis du Saint-Esprit. Remplis de cette plénitude du Saint-Esprit. Exactement comme Jésus avait pu le dire. Jésus leur a promis, ils sont restés à Jérusalem et la promesse s'est réalisée. Mais avant qu'elle se réalise, il leur parle de la promesse, il les bénit, et là, pendant qu'il les bénissait, il monte vers le ciel. Et le texte biblique est très clair et montre très clairement que l'ascension de Jésus était une montée au ciel littérale et physique. Il s'est petit à petit élevé au-dessus du sol sous les yeux d'un grand nombre de témoins attentifs. Ils l'ont vu monter vers le ciel. Et l'ascension de Jésus n'est pas une tradition, une superstition, une légende, un mythe, mais c'est un événement. Un événement pour lequel il y a eu des témoins. Il y a eu des témoins. Et c'est important. Et je trouve d'ailleurs très intéressant, et j'ai noté cela, tous les grands événements touchant la personne de Jésus, sa naissance, sa crucifixion, sa résurrection, son élévation, il y a toujours eu des témoins. Toujours eu des témoins. De la naissance jusqu'à son élévation, il n'y a rien eu de secret concernant la personne de Jésus. Alors que les disciples s'efforçaient de l'apercevoir une dernière fois, une nuée le cache à leurs yeux, et puis il y a deux anges qui leur apparaissent, et ils entendent cette parole, « Celui que vous voyez partir sous vos yeux reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Waouh, quelle belle promesse. Quatrième point, en quoi cet événement est-il important? En quoi l'ascension est-elle importante? Eh bien, l'ascension de Jésus, cet événement qui appartient à notre histoire, au même titre que la croix, au même titre que la résurrection, qui appartient à notre foi. L'ascension de Christ est importante parce qu'elle marque la fin du ministère terrestre de Jésus. Par amour, Dieu le Père avait envoyé son Fils dans le monde, commencé à Bethléem, et maintenant le Fils retourne vers le Père. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul a pu dire dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2. Parlant de Jésus, il quitte le ciel de gloire, il se dépouille de cette gloire pour se rendre semblable à nous. Ce qu'on appelle l'incarnation, se rendre semblable à l'homme, prendre cette chair qui nous appartient. Et après avoir accompli sa mission, eh bien, il reprend sa place. Et l'ascension marque le point final à l'œuvre de Jésus sur terre. L'ascension marque la fin de son ministère terrestre. Voilà, tout est accompli. Tout est parfaitement accompli.
il fallait un point final à cette œuvre accomplie par Jésus, et c'est l'ascension qui est le point final. Mais l'ascension marque aussi quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Chose qui s'ouvre, là, qui va être nouveau. Donc l'ascension marque la fin de son ministère terrestre, c'est le point final, parce que l'ascension indique le succès de l'œuvre de Jésus sur terre. Amen. Voilà en quoi elle est importante. Jésus avait accompli tout ce pourquoi il était venu. Et l'ascension vient mettre le sceau sur tout ce que Jésus a accompli. Vient mettre le sceau sur son ministère terrestre, vient mettre le sceau sur sa mort sur la croix, vient mettre le sceau sur sa résurrection. C'est l'approbation. C'est l'approbation du Père, l'approbation de Dieu sur ce que Jésus a fait. Alléluia. L'ascension de Jésus est, je dirais, une partie essentielle de l'histoire de la rédemption, du salut. Si nous détruisons simplement l'ascension, nous passons à côté des bénéfices liés directement à cette élévation de Jésus dans le ciel. Ah oui. Imaginez un instant Jésus qui ne retourne pas à la place qui était la sienne avant son incarnation. Si les choses ne s'étaient pas produites, ça voulait dire que l'œuvre est incomplète. Eh oui, le salut serait imparfait. Et puis l'ascension, elle établit Jésus comme roi régnant sur toutes les puissances et de toutes les époques. La résurrection marque l'approbation du Père sur l'œuvre du Fils. Et le Père accueille avec les honneurs son Fils et il reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel un jour tous les hommes s'agenouilleront. Éphésiens chapitre 1er dit ceci. Le Père a ressuscité Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite. L'a fait asseoir à sa droite. Mais quand je poursuis la lecture de cet épître aux Éphésiens, il est dit que ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, est-ce votre cas? Est-ce que votre foi est placée en Jésus? Est-ce que Jésus est pour vous votre Seigneur, votre Sauveur? Est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu? Si ce n'est pas le cas, faites-le cet après-midi. Et l'apôtre Paul, dans cette même épître, nous dit que nous sommes assis, nous qui sommes en Christ, nous qui aimons Christ, nous qui avons placé notre foi en Christ, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Mais non, on est sur terre. On est assis sur une chaise aux 2 allées de la Corvette. Non, Paul montre que la foi qui est la nôtre, la foi qui est la nôtre en Jésus-Christ, fait que spirituellement, nous avons déjà un avant-goût de la gloire, un avant-goût de là où Jésus est. C'est la position spirituelle de tous ceux qui sont en Christ. Parce que lorsque l'on vient à Christ, lorsqu'on est lavé par le sang de Jésus de nos péchés, le Père ne nous voit plus tels que nous étions, mais il nous voit au travers de l'œuvre de Jésus qui s'accomplit en nous. Ça ne veut pas dire que ça fait de nous des gens parfaits. Si quelqu'un pense être parfait cet après-midi, donnez-moi la recette, je ne la connais pas, parce qu'un seul est parfait, c'est Christ. Mais je sais une chose, c'est parce que j'appartiens à Christ, spirituellement, je suis déjà assis avec lui dans la gloire. J'ai un avant-goût. Ben oui, parce qu'en Christ, nous avons la vie éternelle. On a déjà cette espérance. On sait ce que sera la vie après ce qui est ici-bas. Et quand je lis ce qui est écrit, entre nous, c'est meilleur. Hein. C'est meilleur là-haut. C'est meilleur là-haut. Oui. J'allais dire c'est 100 fois meilleur, mais je pense que c'est plus que 100 fois. Parce que c'est indescriptible. C'est trop grand. Trop grand pour notre intelligence qui est trop limitée. Et puis, j'en arrive à cet autre point. L'ascension, elle a permis à Christ de nous préparer une place. Ah oui. Lorsque Jésus est là avec ses disciples, à un moment donné, il leur a annoncé sa mort et sa résurrection, mais ils n'ont pas très bien compris. Ils se sont arrêtés sur mort, mais ils ont oublié la suite et n'ont pas compris.
Et Jésus leur dira que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Et Jésus dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Oui, c'est lui le chemin. Il va auprès du Père, et nous savons que c'est le chemin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour vous qui peut-être êtes familier avec la Bible, mais il y a 2 ascensions humaines qui précèdent celle de Jésus. Il y a Enoch, et puis il y a le prophète Élie. Et puis il y a 2 ascensions qui vont venir dans un temps marqué. C'est les 2 témoins dans le livre de l'Apocalypse. Mais l'ascension de Jésus, elle est unique. Elle est unique. Elle est unique parce que dans l'ascension d'Enoch et Élie et des 2 témoins, c'est Dieu qui prend en charge ces ascensions. En ce qui concerne Jésus, c'est lui qui manifeste sa puissance. L'ascension de Christ est unique parce que ce n'est pas Dieu qui le prend, il monte par sa propre force, de son propre gré. Alors que ceux que j'ai cités sont montés, c'est vrai, mais c'est par la puissance de Dieu. Alors que Christ est monté par la puissance qui est en lui. L'ascension de Jésus est naturelle. Jésus est monté au ciel aussi facilement qu'il en est descendu. Il fallait que ce soit Dieu qui prenne Enoch, Élie et qui prendra les 2 témoins pour les monter parce qu'ils ne connaissent pas le chemin. Mais Jésus le connaissait, il l'avait déjà fait puisqu'il est venu au milieu de nous. Et c'est logique, il faut premièrement venir du ciel pour en connaître le chemin. Et en montant au ciel, Jésus dévoile de manière claire et puissante finalement sa divinité, qu'il est Dieu. Et il le dira. C'est d'ailleurs ce qu'a dérangé les Juifs à l'époque. D'ailleurs, quel était le motif de sa condamnation? Celui-ci est le roi des Juifs. D'ailleurs, les Juifs ont demandé à Pilate, enlève-nous ça, parce que ça, on n'est pas d'accord avec toi. Et Pilate a dit non, c'est écrit et je ne reviens pas dessus. Mais il fallait que le Christ reprenne sa place dans la gloire afin de nous préparer une place. Amen. Avant de revenir pour nous prendre avec lui. Et ce jour arrive. Ce jour arrive, oui. Je ne sais pas quand exactement, mais peu importe. Mais Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, je le crois. Parce que tout ce que Jésus a dit s'est accompli. Et il n'y a aucune raison que pour cette parole ne s'accomplisse pas. Et ça, c'est aussi notre espérance. Jésus revient. Amen. C'est pourquoi, ayons foi en Christ, gardons la foi, attachons-nous à la parole de Dieu. Et puis, il y a cet autre point, 5e point. L'ascension marque le début de son ministère de souverain sacrificateur et de médiateur de la nouvelle alliance. C'est extraordinaire, ça. Que fait Jésus dans la gloire? Il regarde le chronomètre pour savoir à quel moment il doit venir pour reprendre avec lui son Église. Non, pas du tout. Jésus dans la gloire, c'est Jésus en tant que Seigneur et Roi. C'est Jésus en tant que souverain sacrificateur auprès du Père. Et Romains 8, verset 33, dit ceci. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. C'est extraordinaire. Celui qui a donné sa vie à un moment donné sur le bois de la croix, celui qui a pu dire tout est accompli, tout a été réalisé, il est dans la gloire et il prie pour nous. Amen. Ce qui veut dire que nous pouvons nous approcher de Dieu avec foi, avec confiance, là lui présenter nos besoins, là lui présenter nos frustrations, là lui présenter nos situations de vie et nous attendre à ce qu'il agisse. Parce qu'il intercède pour nous. Il est celui qui a pu dire devant le tombeau de Lazare, « Je sais, Père, que tu m'exauces toujours. » Waouh!
Moi, je suis désolé, je ne peux pas le dire. J'aimerais le dire, mais je ne peux pas le dire. Mais Jésus a pu le dire. Et Lazare est sorti du tombeau. Alors que cela faisait 4 jours qu'il était dans ce tombeau. Alors que l'entourage de Lazare dit, mais il sent déjà. L'œuvre de décomposition de son corps avait débuté. Mais malgré tout cela, Christ parle, le mort sort. Vivant, ressuscité. Amen. Vous voyez, celui qui intercède pour nous, lorsqu'on est là dans la prière, lorsqu'on est là le recherchant, est celui qui peut dire, je sais Père que tu m'exauces toujours. Nous sommes au bénéfice de son intercession. L'apôtre Paul le dit, il intercède pour nous. Le contexte nous montre, il intercède pour ceux qui lui font confiance. Donc si nous venons à Dieu avec confiance pour présenter à Dieu nos besoins, nous bénéficions de l'intercession de celui qui a pu dire, je sais Père que tu m'exauces toujours. Waouh! Et lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, on n'a plus besoin d'apporter des sacrifices quelconques. On n'a même pas besoin d'apporter nos œuvres, puis entre nous nos œuvres. Un homme pécheur qui va apporter de bonnes œuvres, mais c'est des œuvres qui sont le péché. Elles sont peut-être bonnes aux yeux des hommes. Ouais, c'est quelqu'un de bien. Hein? Ah, il fait de grandes choses. Il aide beaucoup d'œuvres humanitaires. Hein? Mais ce n'est pas les œuvres qui intéressent Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est où nous, chacun d'entre nous, nous en sommes dans notre relation avec lui. On ne sera pas sauvé à cause des œuvres. C'est notre relation aujourd'hui avec Christ qui détermine notre demain et surtout notre éternité. C'est ça l'essentiel. Et puis, dernier point, je serai très court pour ce dernier point. L'ascension prépare la venue de l'Esprit. Et oui, l'ascension prépare la Pentecôte. Jésus avait affirmé que son départ était nécessaire. C'était nécessaire pour que l'Esprit vienne. Jean 16, 7, vous avez le texte sous les yeux. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ou le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et le Saint-Esprit, le consolateur, c'est Dieu. Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en Dieu. Et Jésus dira, non seulement il sera à côté de vous, mais il sera en vous. Amen. Je suis habité par une personne divine. Oh non, pasteur Laurent, tu blagues? Tu es un humain. Oui, je suis un vase fragile, justement. C'est pour cela que je suis habité par celui qui peut tout. Habité par cette personne divine qu'est le Saint-Esprit et qui me conduit dans toute la vérité si je me laisse conduire. Celui qui me conduit dans la connaissance et la compréhension des Écritures et la mise en pratique des Écritures. Celui qui me conduit aussi pour vous l'annoncer, vous la présenter. Amen. Oui, il fallait l'ascension pour la Pentecôte. Il fallait l'ascension pour que notre salut soit vrai, qu'il y ait ce saut. Il fallait l'ascension pour que Jésus nous prépare une place. Quelle place il va nous préparer? Mais elle est prête de toute façon. Elle est prête. Il arrive. Vous voulez la connaître cette place? Oh, moi j'ai hâte. Hein? J'ai hâte. J'aime bien les chaises dans ce local, mais je pense qu'il y a mieux là-haut. Et vous? Pour l'instant, le Seigneur est au ciel. La Bible nous dit qu'il est à la droite du Père, position d'honneur et d'autorité. La Bible nous dit que nous avons accès au trône parce que Christ est mort, parce que Christ est ressuscité et parce que Christ a été élevé. Et nous pouvons avoir confiance et prier Dieu le Père pour être secourus, car Christ élevé, établi à la droite de Dieu le Père, intercède aussi pour nous. Il nous accompagne dans nos besoins, il nous secourt, amen, au quotidien. Parce que par son esprit, il habite nos cœurs. Amen. C'est pas extraordinaire cela? Vous ne trouvez pas que l'ascension, c'est quand même mieux qu'un jour de repos? Moi, je trouve. Quand on comprend ce qu'est l'ascension, à vrai dire, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Et je dis amen pour cela. Merci Père pour ta parole cet après-midi. Et je vais te prier afin que ta parole produise son effet dans nos cœurs, dans nos vies. Que ce ne soit pas lettre morte, mais parole rendue vivante par ton esprit en nous. Alors merci Père.
Merci pour ce que tu veux faire, merci pour ce que tu vas accomplir, merci pour ce que tu veux réaliser. Et Seigneur, nous avons parlé de ton ascension, de la valeur de ton ascension, et que tu étais à la droite de Dieu le Père et que tu intercédais pour nous. Alors Seigneur, en ces instants, je veux te prier pour celui ou celle qui est là dans le besoin, parce que je crois, Seigneur, que tu es celui qui répond à la prière, comme on l'a exprimé à travers cette méditation. Et tu t'attends d'ailleurs à ce que nous puissions venir à tes pieds, te présenter nos besoins et nous attendre à toi. Alors merci de répondre à la foi qui est placée en toi. Merci de la réponse, Seigneur, aux besoins, parce que tu as déjà pourvu par ta mort. Alors Seigneur, sois remercié. Amen.